On va commencer par Moussa Diaby, titulaire comme ailier gauche contre Reims, après avoir déjà joué à ce poste contre Saint-Etienne, mais il avait joué qu'une mi-temps. Là, il avait joué le match complet mercredi soir. Ce week-end, il joue dans un rôle un peu différent, même si c'est toujours sur un côté, puisqu'il a fini à droite en plus. Bilan, c'est difficile de le voir autrement que positif et je dirais même au-delà de mes attentes. J'avais aucun doute quant à sa capacité à exister dans cet effectif, vu sa construction et les manques, sans revenir sur le mercato. Mais je doutais en fait d'une assimilation aussi rapide de ce que le coach lui demanderait et qui montre à chaque fois autant de personnalité. Rentrer dans le vestiaire du PSG, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des pros chevronnés qui s'y sont cassés les dents. Et là, en fait, à chacun des rôles qui lui ont été confiés, quel que soit le nombre de minutes, il a toujours réussi à en sortir quelque chose de positif. Et du coup, là, en enchaînant deux titularisations à deux postes très différents, bah, tu as réussi à avoir pratiquement l'intégralité de la palette de ses qualités que tu voyais quand il était jeune. Tu vois que dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur qui est très altruiste, qui est capable de faire des courses qui font très mal à l'adversaire, d'ouvrir des espaces, de dédoubler avec son latéral. Il manquerait peut-être le petit but et la finition, où tu verrais qu'il a une très bonne qualité de frappe. Il a dû jouer quoi autour de 300 minutes. Bah, 272, je crois. 242, pardon. Je lui ai donné une demi-heure de trop. bah, il se pose déjà comme une alternative crédible. Et ça, en aussi peu de temps, quand tu n'as quasiment pas de vécu en pro, c'est une sacrée performance. Voilà, force est de constater que vraiment, aujourd'hui, il existe dans cet effectif. Et je le répète une nouvelle fois, franchement, chapeau à lui, parce que grosse personnalité. Sur le live, on nous dit la meilleure promesse à l'heure actuelle, tout simplement. Contrairement à d'autres jeunes, il semble pouvoir encaisser les 90 minutes d'un match avec des courses intenses. Plus jeune, c'était un jeune vraiment en retard physiquement, mais s'est bien rattrapé depuis. Et c'était un joueur qui quand même est arrivé à être dominant en Youth League, donc ça montre qu'il était déjà un peu prêt pour le haut niveau. Après, il est parti en Italie, ça lui a fait pas mal de bien aussi, ne serait-ce que mentalement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il est quand même parti à 18 ans tout seul en Italie, quoi. C'est pas donné à tout le monde, honnêtement, et je pense que ça a changé beaucoup de choses pour le joueur. Le joueur qu'on voit aujourd'hui, en termes de maturité et de plein d'autres choses, il y a un gouffre avec ce qu'il était il y a 6 à 8 mois encore, quoi. Sur le live, toujours, on nous dit Neymar est Diaby dans les petits papiers de Neymar grâce à sa passe décisive qui lui a valu un bijou sur la tête. C'est possible. Et on nous dit Diaby, j'ai du mal à comprendre pourquoi Tourelle le fait autant jouer, en tout cas au poste où il a joué. On le voit beaucoup, mais il semble encore limité. Attention, il est très jeune et je n'en reste pas moins fier car c'est fort, mais j'attends la suite. Bah, après, sur les points un peu négatifs qu'on peut relever, il y a toujours un léger déchet sur la première prise de balle et je pense qu'il peut encore un peu s'améliorer sur un peu les choix dans le dernier tiers, mais globalement un but et deux passes décisives en ayant joué aussi peu. Et puis il y a aussi le centre qui offre le penalty à Cavani contre Reims. Je trouve qu'il y a des vrais bons choix en fait dans ce qu'il fait. C'est sûr que techniquement il peut s'affiner, sur la première touche notamment, mais je pense qu'il a une belle marge de progression encore vu l'âge qu'il a. Par contre sur la prise de décision, je trouve que ça va plutôt bien. J'ai vu le match de Reims au parc, et en fait il déboule côté gauche, et Cavani lui fait un signe de bras pour lui indiquer où est-ce qu'il veut le ballon, mais il est vraiment très loin de lui à ce moment-là. Et il a eu quand même, il a pu le voir quand même, donc ça veut dire qu'il a cette capacité à lever la tête suffisamment. Il a de la maturité physique et aussi dans la personnalité, donc ça fait à cet âge-là, c'est ce qui va faire la différence pour s'imposer dans la rotation, on va dire. Et aussi, je pense qu'il a la confiance du coach parce que Tourelle, il valide ce genre de profil de joueur qui a l'esprit d'équipe et aussi qui est capable de mettre une grosse intensité physique sur le terrain, quelle que soit la phase de jeu. Quelque chose qui le caractérise vraiment, pour moi, c'est un peu le punch qu'il a, tu vois. C'est un profil qu'on a plus depuis, peut-être pas Lavezzi, mais pas loin, honnêtement, quoi. Allez, Depuis vaguement Guedes. Lucas. Ouais, mais Guedes, il a joué trois bouts. Non, mais enfin, tu peux même pas le compter tellement il a peu impacté. Le pauvre, il était perdu à Paris, il savait Ouais, pas je trop. rigolais, je Voilà. rigolais. Non, mais dans le fond, t'as raison, c'est clairement un joueur d'impact, hein, qui t'amène comme ça de la percussion et tout. Et c'est un profil qu'on retrouve qui bien utilisé peut être intéressant. Après, il faudra voir ce que ça va donner. Si on me demande c'est quoi son poste au départ. Alors au départ, c'est un ailier gauche tout fin qui se faisait déboîter par tout le monde jusqu'en moins U17. Ensuite, il s'est un peu étoffé, il a joué un peu côté droit, il a joué arrière gauche, il a joué milieu offensif axial. Honnêtement, je l'ai vu jouer à tous les postes. Je crois qu'à part défenseur central, je l'ai vu jouer pratiquement à tous les postes. Défenseur central et avant-centre, pratiquement.
Mais alors, c'est un des joueurs sortis du centre de formation les plus polyvalents que je connaisse. Franchement, c'est irréel. Je l'ai déjà vu commencer un match ailier droit et finir arrière gauche. C'est vraiment un truc à ce niveau-là, une capacité à s'adapter à son équipe, aux besoins de son équipe qui est assez folle.